Nantes. 6e plus grande ville de France et principal pôle métropolitain du Grand Ouest français. Son château et tramway, son île rénovée, ses places piétonnes, le passage Pommerais, sa gastronomie et son vin, le muscadet. Un vin blanc sec, principalement produit au sud de la ville, sur plus de 8000 hectares, à partir d'un cépage melon. Environ 450 exploitants surtout, et autant de diversité. Il a gelé la nuit dernière sur une bonne partie de la France. Les vignerons et les arboriculteurs, vous vous en doutez, sont particulièrement inquiets. Ces bourgeons sont morts, ils n'ont pas résisté au gel. C'est l'une des pires gelées de ces dernières décennies. Le matin, je pars au boulot, je vois le pare-brise qui est gelé. Putain, ça fait 2 années de suite qu'ils se font avoir. Je vais me prendre encore pour un cinglé. On peut pas rester comme ça tranquille au chaud dans nos restos. J'avais vraiment pas le moral. Et le fait de sentir justement cet effet épaulé, je sais que le lendemain matin, ils m'ont tous envoyé des messages pour me dire merci, ce que tu nous as redonné à l'agnac pour aller dans nos vignes et faire notre job. Alors, rien que ça, rien que ces messages-là, mon asso, elle avait déjà pris son envolée et son sens réel. 2016, on perd 80%, en 2017 on perd 75% de la récolte. Et là Nico m'appelle et il me dit tu peux venir au resto, faut que je te parle. On va faire un événement, on va vous soutenir et puis on va organiser des dîners, et voilà. Je m'en souviens parce que je suis très émue à ce moment-là et je me dis waouh, c'est un boulot de dingue. Les bénéfices reversés permettaient à l'asso d'aider les vignerons. Donc c'était du concret. Quand tu te retrouves comme ça avec 1 année, 2 années, voire plus, puis il y a d'autres problématiques. Où tu n'as pas de récolte, donc tu peux plus faire ton métier. En fait, tu es amputé de ce pourquoi tu fais ton métier. C'est un gros symbole en fait. Allez, vas-y, continue, on est avec toi, on te soutient. On n'a pas juste des relations de fournisseurs, on n'a pas juste des relations commerciales. Donc c'est très fort. Sur Grandlieu, on a un historique, on se dit on gèle pas trop. Et en fait, depuis 10 ans, on se prend un peu des casseroles comme tout le monde. C'est nouveau, c'est fréquent et c'est assez fort. Donc le Covid a fait qu'on s'est retrouvé dans des situations complètement nouvelles pour les uns et pour les autres. Les pollés, c'était aussi une source de contact. Les cavistes et surtout les restaurateurs sont venus nous voir parce qu'ils nous connaissaient un petit peu, parce qu'on avait pris contact notamment pendant les différents épisodes des épaulés. Ils sont venus voir dans les caves, on a discuté et les gens sont venus beaucoup plus facilement. Tu te rends compte que c'est quand même la relation qui fait que ça change, quoi. On s'est dit on va pas s'arrêter là, on a refait une 2e année et puis après on a fait un printemps. Moi je trouve que derrière tout ça, les pollés nantais, ça nous a soutenus, ça nous a fait du bien au monde viticole. Mais au-delà de ça, ça a permis aussi à plein d'autres gens de se rencontrer. Voilà comment tout a commencé. Les pollés nantais, c'était aussi façon de faire des très beaux accords mets et vins et faire voir à la personne qu'un muscadet, on n'était pas obligé de le garder sur le poisson, mais que sur une volaille ça pouvait très bien aller. Sur les fromages c'est merveilleux, sur les desserts ça peut être juste magnifique de rapporter des acidités avec des muscadets un peu vieillis. Cette diversité, en la faisant découvrir avec plein de plats différents, avec des accords mets et vins, et justement ça permettait de se rendre compte qu'elle n'est pas réservée exclusivement aux huîtres, aux coquillages et crustacés. Pendant une épaulée nantaise où j'avais dit mon père a une mauvaise image du muscadet. Quand on est ressorti, mon père est reparti avec une dizaine de caisses de vin. Dans chaque génération, il y a du bien et du moins bien, etc. Je pense que tout le monde aussi a fait l'effort, en particulier les vignerons, de changer pas tous, mais la plupart, de changer d'image, changer de fond, changer de façon de faire, etc. Mais un peu comme à l'image de la restauration aussi, qui a su aussi se renouveler. Les possibilités sont infinies. Nous, on fabrique des choses, eux, ils fabriquent des choses pour qu'on les vende derrière en accord l'un avec l'autre, et c'est ça le plus important. C'est d'abord un échange en amont pour goûter et pour décider de quel accord on va faire. Ensuite des rencontres avec le vigneron qu'on a sélectionné et une soirée vraiment sympa dans la convivialité. Et puis c'est sûr que ça crée des liens qui restent après, les soirées pollées nantaises. Il y a vraiment une palette qui nous permet, nous en cuisine, de nous amuser. C'est vraiment très intéressant. Il faut venir aux soirées pollées nantaises qui ont lieu partout en ville pour se rendre compte des possibilités.
soirée elle est vraiment géniale parce que même nos clients l'attendent en fait. Il y a des gens qui réservent, ils savent même pas qui va être le vigneron et ils réservent. On repart, on est copains avec tout le monde quoi. Avec le vigneron et avec les autres clients. On a servi tous les ans de la viande avec le muscadet et personne notre verre il m'a dit à ça. Et en fait entre restaurateurs on se connaît pas beaucoup et faire partie d'une grande famille en fait. Et, voilà. Je suis rentré cette année dans le bureau de l'Épaulé. C'est quelque chose que j'ai connu chez un de mes anciens patrons en fait. J'avais trouvé ça génial et je m'étais toujours dit dans ma tête, si un jour tu es vigneron, faut que tu participes à ce genre d'action. D'une, c'est vecteur de rencontre et sans solidarité on ne peut pas y arriver. Et je pense que les restaurateurs sans les vignerons, faire des super accompagnements c'est compliqué. Et nous les vignerons sans les restaurateurs, pour vivre, pour vendre, c'est aussi compliqué. Ils nous attirent aussi des clients chez nous après au domaine, donc c'est aussi une pub géniale pour nous. Et cet esprit de solidarité de l'Épaulé est pour moi super importante. C'est une chose qui doit perdurer à vie, cette superbe soirée qu'est l'Épaulé. Regarde le muscadet. En fait, moi j'étais partisan au départ de dire que le muscadet, ça faisait briller les carreaux et nettoyer l'inox. Mais c'est pas du tout ça. En fait, je me suis trompé et l'évolution a été énorme. Depuis 14 ans que nous on est ici, c'est fantastique. C'est vraiment le vin que je préfère avec le gros plan. Moi j'adore le gros plan, je suis fan de gros plan. Parce que boire une bouteille, c'est simple. Mais derrière, il y a tout un travail qu'il faut découvrir. Toute cette émulation autour de ça, ça a été quand même assez fantastique. On est représentant de nos vignerons, de notre vignoble, on doit vendre des vins locaux. Point. L'Épaulé nantaise, c'est une occasion, c'est une rencontre et une conjugaison de savoir, mais c'est surtout d'expérience. Ça permet d'exprimer les talents de l'un et de l'autre et ça se renforce. Le vin sans la cuisine, on va dire que c'est plat, mais il manquerait quelque chose. Et la cuisine sans vin, même si le plat est excellent, ça peut être un peu triste. Une renommée, ça s'acquiert tous les jours, ça se cultive, mais ça se partage aussi. Parce que l'Épaulé nantaise, ça n'est pas qu'un chef et un vigneron. C'est un chef, un vigneron et des consommateurs.